spécial car on est sur un glacier avec des piolets et crampons en équipés. Cette semaine, on t'emmène faire toute la côte ouest de la Norvège et un glacier. On commence notre journée sur l'archipel de Vega par la randonnée Vegatrappa. Il y a 300 marches qui montent au sommet d'une petite montagne et on devrait avoir une vue plutôt pas mal sur l'océan. Mon amour, es-tu prête pour ces 300 marches? Non, je vais avoir un fessier de béton et des cuisses en fer. Ça monte sec, droit dans la pente. Marche numéro 523. En fait, il n'y en a pas eu tout 300. Il y en a beaucoup plus. Et sur chaque marche, il y a le nom de la personne qui a payé la marche pour permettre la construction de l'escalier. Regardez-moi cette vue. Et on n'est qu'à la moitié du chemin. Même pas. Peut-être un quart. On vient juste de passer la marche numéro 1000, ça commence à taper dans les cuisses. Et en fait je pense que c'est pas 300 marches, c'est 300 mètres de dénivelé. À raison de 4 ou 5 marches par mètre de dénivelé, ça fait entre 1200 et 1500 marches. Ça fait beaucoup. Mathias a parié sur 1008 dans les marches. Moi j'ai parié sur 1006. On va voir qui va gagner, je crois qu'on arrive. J'ai gagné, il y avait 1450 marches et des poussières, je vais te dire ça tout de suite. Et le van il est juste en dessous, on le voit. De cette petite randonnée. En Norvège, dès qu'il fait beau, il faut se dépêcher parce qu'il y a beaucoup de pluie et de nuages, donc là il faut vraiment en profiter. À la descente, il faut vraiment faire hyper gaffe parce que c'est très très raide. On a les jambes qui tremblent un petit peu à cause de la montée. Il faudrait pas rater une marche parce que là, cette direction tout en bas d'un coup. Il y a des pas aussi hyper raides. J'ai l'impression de marcher comme un pingouin. Mes jambes elles font ce qu'elles veulent. Après l'archipel de Vega, on est venu sur l'île de Herøy.
Et on s'est trouvé un spot incroyable pour manger. On a des montagnes en face, des moutons, la mer, c'est fantastique. Regardez-moi ce spot absolument fantastique. C'est incroyable. Et on va se régaler. On est sur l'île de Héroï et on a vu qu'il y avait des kayaks. Et vu qu'il y a un petit rayon de soleil, on va en profiter pour aller faire une balade. Nos premières impressions sur ce kayak de mer, c'est que c'est dingue, c'est trop bien, tu vas où tu veux, mais qu'est-ce que c'est instable. Tous les coups de pagaie, on a l'impression qu'on va se retourner. C'est franchement flippant, mais ça vaut le coup. Moi franchement j'ai peur de tomber à l'eau, surtout que je vois pas le fond, je flippe, mais après les sensations elles sont extraordinaires, surtout qu'il fait super beau. Et les montagnes elles sont... On est sur une île en Norvège, en juillet, c'est trop bien. Je savais pas qu'il y avait des pédales en fait, qu'il fallait conduire le kayak. Pour moi il n'y avait qu'une pagaie et voilà, je viens d'apprendre qu'il y avait des pédales avec une dérive. Et en vrai c'est encore mieux, mais il faut savoir le maîtriser. Au début c'est hyper brutal, ça fait trop peur. En Norvège, il faut vraiment profiter de chaque rayon de soleil que vous avez, parce que là on vient rentrer du kayak et boum il pleut, alors qu'il y avait un ciel bleu turquoise. Hein. C'est fou, regardez-moi ça. C'est un grand moment car nous récupérons enfin notre drone après moult péripéties. Nous l'avons. Et voici notre drone. Ça fait du bien d'avoir ce drone, on va pouvoir vous faire des super vidéos et on va continuer le voyage. On s'apprête à prendre un ferry, alors on mange en même temps sur le plateau repas. Bon app. Après être allé sur l'archipel de Vega et l'île de Héroï, on a pris un nouveau ferry, on est maintenant sur l'île de Rodøy. Et on fait la randonnée de Rodøy-Lova. Et ça monte pas mal, c'est plein d'escaliers. Au début, l'escalier en pierre. Mais c'est un peu le Trolltunga du Nord. Et vu qu'on n'a pas pu faire Trolltunga pour les raisons que vous connaissez, on se fait celle-là. La particularité de cette rando, c'est qu'elle fait que 400 mètres de dénivelé. C'est relativement peu, sauf que les 400 mètres vous les faites d'un coup, au départ, donc à froid, et avec des escaliers. Donc ça chauffe bien les cuisses. Le sommet est là-bas, on y est presque. Et regardez cette vue. Nous voilà enfin au sommet. Ginette est garée par là-bas. Et on fait toute la crête comme ça tout le long. Et on arrive. Nous voilà enfin au sommet tant attendu de Rodøy-Lova. C'est trop magnifique. La vue est incroyable. Soirée aux Bahamas quoi, tellement l'eau elle est turquoise. C'est ouf.
Bienvenue en Norvège. Il faisait chaud et beau et d'un seul coup il y a des nuages. Il va peut-être pleuvoir. Faut prévoir des maillots de bain et kawaii pour venir ici. On est en pleine descente et il y a le mauvais temps qui arrive. Le temps en Norvège est très changeant. Du coup on est obligé de courir un petit peu. On vient de rater le ferry. Il est parti, c'était le dernier de la journée. Il n'y avait plus de place pour nous, voilà. On est deux voitures à être restées sur l'île. Bon, c'est pas grave, on va se trouver un spot pour dormir ce soir et puis ça ira bien. On a raté le ferry ce soir, juste devant nous il y avait une voiture et puis il était plein, il n'y en avait que 2 par jour. Donc c'est demain matin à 8 h. On a choisi de rentrer dans ce petit restaurant. C'était quand même vachement cher pour nous, du coup on est juste ressortis pour aller se faire à manger dans le van. Et puis il y a un homme qui est venu nous récupérer pour nous offrir une bière et un repas entier en fait, et ça leur faisait plaisir et on savait pas, enfin on savait pas où c'était. Ouais, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de recevoir ça. Ils nous ont offert 2 plateaux de crevettes. Avec 2 bières, enfin je pensais que c'était juste une bière, pourquoi pas, et encore, ouais. Mais c'était trop. C'est adorable. Et après ils sont partis, voilà, ça leur a fait plaisir de nous offrir ça, et puis ils sont partis. Oui, ils nous ont dit que dans le Nord, en fait, ils étaient accueillants comme ça, que ça leur faisait plaisir, qu'il fallait pas refuser, que... Mais ça nous donne une leçon... Ouais, une sacrée leçon de vie, hein. On va bien apprécier leur cadeau. Enfin, c'est extraordinaire. Ce retournement de situation, on a raté le ferry, et finalement, en fait, il y a un truc qui arrive, on va manger. Bon appétit. Bon, comme tu le sais, on a raté le ferry. Et on veut pas rater celui de demain matin. Donc on dort ici. Et le ferry est juste là. Donc au moins on est sûr de pas le rater. Et on s'est régalé au restaurant. C'était incroyable. On vient de dormir sur l'embarcadère du ferry pour être sûr de pas le rater. Et on est les premiers. Le bateau est juste là. De passer une super journée à un spot à côté du glacier et demain on va tout là-haut, donc on va se coucher tôt parce que faut qu'on se repose pour demain. On a 8 heures de marche, on t'emmènera bien sûr avec nous. Tout est rangé, nous on est équipés et on est prêt à partir en expédition et c'est parti. Je peux pas en penser, un peu comme le rafting, j'ai peur, en même temps je suis excitée. Après avoir pris le bateau et un petit bus, on commence la marche vers le glacier de Svartisen. Svartisen, yes. On est presque au glacier là, on a encore pas peu de marche sur les rochers, mais c'est tellement beau avec le ciel bleu. On se rapproche un peu du glacier, on va remettre nos casques. Et le casque, on est prêt à partir. On va s'équiper avant de grimper sur le gros glacier qui est juste derrière moi.
taper loin et bien planter les pieds. C'est ce que Mathias m'a dit. Arrière, je ferme le peloton, je récupère des gaines, mousquetons, etc. Et à la descente, c'est moi qui vais diriger le truc. Alors bon, on verra bien si on arrive à la maison. Ça y est, c'est moi le guide. Je suis derrière. On descend tranquillement, mais sûrement. Notre but, c'est d'aller là-bas. C'est moi qui le guide. On vient de rater le bateau. Mais bon, nous comme d'hab, quand on rate un bateau, c'est pour une bonne raison. La dernière fois, c'était un resto. Et là, on prend un speedboat. Un speedboat. Je pense qu'on va se régaler. Cette incroyable expédition au glacier, on s'est trouvé un spot en bout d'une presqu'île, c'est absolument incroyable, en farfouillant sur Google Maps. Et on en a profité pour vous filmer le van tour qui sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Et là on a besoin de manger parce qu'il est 22 h, on a un coucher de soleil incroyable et on va en profiter.